Tout autre chose à présent avec la page des sports présentée par Liselor Etia. Bonsoir Liselor. Bonsoir Namouri. Quelles sont les dernières nouvelles au sujet du mercato des joueurs africains? Alors on commence par la signature pour 2 ans en Lettonie au FC Riga de Claudine Gonda. L'international congolais de 26 ans était pressenti à Amiens en France, mais le Léopard a préféré quitter l'Hexagone la saison dernière. Il évoluait à Dijon. Et puis l'international ivoirien Jean-Eudes Aoulou reste en France et est très content de continuer à jouer à Strasbourg. L'éléphant de 27 ans, propriété du club monégasque, avait déjà été prêté la saison dernière au club alsacien. Son nouveau prêt sera assorti d'une option d'achat. Et toujours au Maroc, demain se jouera la finale de la Ligue africaine des champions. Oui, et pour cette 57e édition, le match semble déséquilibré entre les Sud-Africains de Kaizer Chiefs. Première finale des Amakosi de Soweto face au meilleur club du continent Al Ahly. L'ogre égyptien tentera de décrocher un 10e titre. La finale est prévue demain 19 h, temps universel, au stade Mohamed V de Casablanca. Et nous sommes à quelques jours du début des Jeux Olympiques de Tokyo au Japon, une compétition inédite. En raison de la pandémie de Covid-19, les judokas sénégalais se préparent et notre équipe à Dakar a suivi un d'entre eux, un des plus prometteurs. Alors, il s'appelle Mbanick Ndiaye. Ce colosse de 130 kilos a obtenu sa première médaille internationale en 2014 et a été champion d'Afrique des plus de 100 kilos. Mbanick Ndiaye sera l'un des porte-drapeaux de la délégation sénégalaise aux Jeux Olympiques de Tokyo. Alisson Lekogo Fernandez et Mbaindir l'ont suivi dans ses derniers préparatifs avant son départ vers le Japon. Mbanick Ndiaye est un enfant du quartier et le dojo national à Maradabo est un peu sa deuxième maison. Il le fréquente depuis qu'il a 5 ans. Le jeune homme, 10 fois champion du Sénégal, en a aujourd'hui 27. Et chez lui, le judo est une affaire de famille. Son frère, mais aussi ses cousins, le pratiquent depuis leur tendre enfance. Ils faisaient déjà le jeu, du coup moi je les accompagnais, déjà je prenais les gourdes, les ceintures, tout ça, je les gardais. Et au final, je venais souvent, je me suis dit pourquoi pas venir essayer le judo. Depuis, j'ai jamais arrêté, je me suis fixé des objectifs tout jeune, avec l'aide de mes entraîneurs qui étaient là, qui me suivaient de très près. Encore 10 secondes, allez, on y va. Parmi ses entraîneurs, Abdou Karim Seck repère rapidement son potentiel. L'ancien international de judo, qui a notamment participé aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, connaît Mbanick depuis son enfance et l'encadre depuis ses premiers pas au niveau continental. Aujourd'hui, le jeune homme cumule 2 titres de champion d'Afrique. Il est 20e au niveau mondial. Mais Mbanick reste un colosse au cœur tendre, ce qui semble inquiéter son entraîneur à quelques jours des Jeux Olympiques. Il est trop discipliné, quoi. Un athlète, il faut qu'il soit un peu, comme on dit chez nous, quoi, un peu saï-saï, quoi. Ce qui lui manque, il faut qu'il se bouge un peu et qu'il soit beaucoup plus, j'allais dire méchant. C'est ça qui lui manque, parce que c'est quelqu'un de très, très doué techniquement. Et pour ce dernier entraînement à domicile, le coach a concocté un programme basé sur l'explosivité, la réactivité. Dernier réglage avant le grand départ pour les Jeux Olympiques de Tokyo. À l'aéroport international, Mbanick voyage seul. L'équipe arrivera séparément. Cette année, en raison de la situation sanitaire liée au coronavirus, de nombreuses mesures restrictives ont été adoptées et les Jeux se tiendront à huis clos. Mais pas de quoi entacher la motivation du judoka. Pas de stress, nickel. Au contraire, je suis super content de pouvoir retrouver enfin l'équipe et puis voilà, participer, faire vivre mon rêve de jeunesse parce que voilà, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'important. Je vais tout faire pour pouvoir représenter dignement mon pays et pourquoi pas ramener une médaille, Inch'Allah. D'ici quelques jours, on saura. Allez, merci. Après l'athlète Amadou Diaba en 1988, Mbanick Ndiaye deviendrait alors le 2e médaillé olympique de l'histoire du Sénégal.